switching in positions for you. Cleaning in the kitchen and I'm in the bedroom. I'm in need of lift, they say I'm jumping through holes. I'm out of love and feeling nothing I wouldn't do, that I won't do. Switching for you. Salut tout le monde, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Au programme, aujourd'hui, j'ai décidé de vous recréer le look d'Ariana Grande. Je ne sais pas si vous avez vu le look qu'elle a dans son dernier clip vidéo Position. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le mettre juste là. C'est une photo de son make-up artist qu'il a fait sur elle et... mon dieu, qu'est-ce que ce look est juste magnifique. Du coup, je me suis dit que ça serait super sympa à ce que je vous le recrée aujourd'hui. Et donc, voici le look. Alors, surtout, n'hésitez pas à continuer à regarder cette vidéo. Et surtout, avant, n'hésitez pas surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela me soutiendrait énormément. Ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne Instagram qui est @alexandraandré. Et sur ce, sans plus tarder, place à la vidéo. Ok, je vais commencer sans plus tarder par déjà corriger mes cernes. Je vais utiliser du coup le Fix It Color de chez Dior Backstage en teinte Yellow. Je vais donc principalement l'utiliser au niveau de mes cernes qui sont très prononcées, juste pour corriger cet effet un peu violet avant d'appliquer l'anti-cerne plus tard. Je vais juste en appliquer grossièrement et avec mon doigt je vais le faire fondre sur ma peau pour vraiment à ce que le produit se mélange à mes cernes. Ce que je vais venir faire par la suite, c'est appliquer mon fond de teint et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Donc moi j'ai l'ancien flacon, mais en fin de compte c'est exactement la même formule. J'ai juste secoué un petit peu le produit et en appliqué par petits points sur ma peau pour vraiment venir après l'estomper avec une éponge du centre de mon visage vers l'extérieur pour vraiment créer un fini naturel et lumineux sur la peau. Ce que je vais faire par la suite, c'est appliquer une base à paupières. Et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la base à paupières de chez NARS qui pour moi est une des meilleures bases sur le marché et qui va venir vraiment bien faire tenir les fards par la suite. Donc j'en applique 2 points sur mes paupières et je vais venir estomper avec mon éponge. Ce que je vais venir faire juste avant d'appliquer mes fards à paupières, c'est pour vraiment à ce que la paupière soit la plus lisse possible et que la base ne bouge pas, c'est tout simplement la fixer avec une poudre. Et pour ce fait, je vais utiliser la même poudre que je vais utiliser tout à l'heure, c'est-à-dire la poudre de chez Charlotte Tilbury, qui est la Airbrush Flawless Powder en teinte numéro 1. Donc comme annoncé dans le titre, aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire le make-up que a porté Ariana Grande dans son dernier clip vidéo qui s'appelle Position. C'est vraiment un maquillage surtout centré au niveau des yeux, ça va vraiment être un cut crease en favorisant un espèce de marron au niveau du creux de paupière et une partie tout simplement vraiment très nude et beige au niveau de la paupière mobile. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, donc je vais vous montrer ma recréation. Et pour ce fait, je vais utiliser aujourd'hui une palette à paupières que je pense beaucoup de monde a déjà dans ses tiroirs étant donné que c'est la Naked Heat de chez Urban Decay. Mais si vous n'avez pas cette palette, étant donné que c'est une palette qui a un certain prix, je vous ai fait il y a pas longtemps un maquillage que je vais vous mettre dans la barre de i en haut. C'est un maquillage que j'ai fait il y a pas longtemps avec une palette de chez Bourjois. Mais donc avant d'utiliser la palette, ce que je vais faire, c'est que je vais venir commencer par creuser mon creux de paupière avec un crayon à yeux qui s'appelle le Caviar Stick de chez Laura Mercier. La teinte que je vais utiliser est la teinte caramel qui est un magnifique marron un peu chaud. Et donc je vais vraiment l'appliquer au niveau de mon creux de paupière pour donner plus d'intensité par la suite au fard. Et je vais venir un tout petit peu estomper les bords. Et donc maintenant qu'on a une petite ombre comme ça, ce qu'on va venir faire par la suite, c'est venir créer le cut crease avec de l'anti-cerne. Et l'anti-cerne que je vais utiliser, c'est le Shape Tape de chez Tarte, qui va vraiment être un anti-cerne très crémeux et liquide qui va vraiment faciliter l'application et la création de ce cut crease. Et je vais venir creuser et créer ce cut crease avec un pinceau assez plat. Surtout, il ne faut pas hésiter à enlever l'excédent du pinceau si vous trouvez que vous en avez trop, sinon ça va baver par la suite. Et donc pour vraiment créer un beau cut crease, que vous pouvez commencer par faire, c'est appliquer un tout petit peu de l'ancienne sur la base de la paupière et en fin de compte, en levant l'œil, ça va créer le début de votre cut crease et ça va permettre de mieux définir ça à votre type d'œil. Et donc par la suite, je vais venir creuser jusque mon ailette pour vraiment créer comme une ailette dans une autre ailette. Juste pour vraiment avoir une base très très lisse, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre ma petite éponge et tout doucement, je vais venir tapoter sur l'anti-cerne pour vraiment qu'il soit lisse et bien uniforme. Voilà, donc vous devriez déjà en être à ce stade-là, plus ou moins. Et donc on voit vraiment qu'il y a déjà ce début de cut crease qu'on peut voir sur l'œil. Ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement fixer tout ça et intensifier encore. Je vais du coup utiliser la palette de chez Urban Decay et je vais commencer par vraiment fixer la partie la plus claire de la paupière en utilisant la teinte Ounce. Et donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est vraiment intensifier la partie marron. Et comme je vois sur son maquillage, elle a vraiment une teinte de marron assez foncée. Du coup, je vais utiliser le Low Blow de la palette de chez Naked Heat et je vais vraiment venir intensifier le marron. Et donc vous n'avez pas besoin d'être aussi précis que ça en dessous, tout simplement parce que je vais venir nettoyer par la suite avec mon anti-cerne. Restez
rester vraiment très focalisé sur la partie supérieure. Ce qu'on va faire par la suite, c'est venir nettoyer en dessous de l'ailette. Pour ce fait, je vais utiliser le même anti-cerne que tout à l'heure, c'est-à-dire le Shape Tape de chez Tarte. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est aussi en appliquer au niveau de mes cernes. Dans un premier temps, je vais reprendre le pinceau plaque pour lequel j'avais utilisé tout à l'heure pour faire mon cut crease et je vais venir nettoyer sous mon ailette. Ce que je vais venir faire par la suite, c'est tout simplement étirer la matière au niveau des zones qui ont besoin d'être corrigées. Puis avec mon Beauty Blender, je vais tout simplement estomper la matière pour qu'elle soit bien lisse et uniforme. Et ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement fixer mon anti-cerne au niveau de mes cernes avec la poudre que je vous avais présentée tout à l'heure, celle de chez Charlotte Tilbury. Je vais essayer de ne pas en poudrer trop au niveau de mes joues ainsi que de tout le reste de mon visage, tout simplement parce que maintenant je vais appliquer des crèmes sur mon visage. On peut voir que dans le maquillage de Ariana Grande, elle a vraiment un contour très bien fait et assez présent, on va dire. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré utiliser des crèmes avant d'utiliser de la poudre, tout simplement pour venir encore intensifier plus le teint et vraiment venir creuser et créer au maximum le teint qu'Ariana Grande avait dans sa vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par contourer un peu mon visage en utilisant le Stick Foundation Infaillible de chez L'Oréal. Je vais en appliquer principalement sur les zones où j'ai l'habitude d'utiliser mon bronzer pour vraiment donner un peu plus de profondeur et je vais venir l'estomper avec un pinceau plat. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de l'enlumineur. J'ai décidé de poudrer par la suite étant donné que l'enlumineur que je vais utiliser aujourd'hui est celui de chez Huda Beauty, donc la palette Pink Sound, pour vraiment essayer en fait d'utiliser la partie crème ainsi que la partie poudre pour vraiment donner une certaine dimension en plus au visage et donner un petit peu un côté plus lumineux au visage. Parce que comme je peux voir sur les photos, en fait le glow est assez subtil sur les photos, mais Ariana Grande n'a jamais eu de glow subtil si on peut dire ça, donc je vais utiliser déjà en fait la partie crème de la palette de chez Huda Beauty qui est la teinte Capri que je vais utiliser avec mon Beauty Blender mouillé et donc je vais en appliquer légèrement sur les parties supérieures de mon visage, c'est-à-dire au niveau du haut de ma joue, au-dessus et ainsi que en dessous de mon sourcil, au niveau de mon nez ainsi que sur mon arc de Cupidon. Puis par la suite, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu sur la photo qu'en fait elle a pas un glow vraiment très doré, en fait il est plus un peu froid et donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la teinte Santorini aux mêmes endroits que j'ai utilisé précédemment l'enlumineur crème. Par la suite, je vais enfin poudrer les zones de mon visage au niveau du centre avant d'utiliser le bronzer. Je préfère utiliser la poudre avant d'utiliser le bronzer, tout simplement parce que si je fais l'inverse, j'ai plus de chances à ce que mon bronzer bouge plus facilement. Je vais donc réutiliser la poudre de chez Charlotte Tilbury, mais cette fois-ci avec un pinceau un peu plus gros, je vais passer sur les zones dont je veux matifier le plus, c'est-à-dire au niveau de sous mes yeux, là, en dessous un peu de bronzer, étant donné que j'ai remarqué que son maquillage dans la vidéo est plutôt centré vers le mat que vers le glowy, et surtout au niveau de zones comme le bas de mon menton ou mon front. Pour le bronzer, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser celui de chez Dior Backstage, c'est-à-dire la palette contour, étant donné que j'ai remarqué que son teint en fait n'allait pas vraiment vers les teintes les plus chaudes mais plutôt vers les teintes les plus froides. J'ai décidé du coup d'utiliser la contour palette pour vraiment donner un côté plus taupe à mon teint, et donc je vais utiliser en diagonale les deux teintes taupe, et donc cette fois-ci je vais repasser de nouveau là où j'avais utilisé précédemment mon bronzer en stick pour vraiment donner plus d'intensité au bronzer. Et ce que je vais essayer de faire également, c'est d'essayer de toucher le moins possible à l'enlumineur. Et donc comme vous pouvez le voir, après avoir superposé de la poudre sur la partie crème que j'avais utilisée précédemment, on voit que tout ressort vraiment de manière plus marquée, et c'est du coup ce qui est vraiment assez pointilleux dans ce maquillage là, comme je peux voir sur les photos, c'est que c'est vraiment beaucoup de produits, j'ai envie de dire, en petite quantité, mais c'est ça qui va donner du coup beaucoup de profondeur, de dimension, et qui va donner ce côté assez proéminent de son maquillage dans la vidéo. Et donc il y a un truc dont j'ai un petit peu un doute dans son maquillage, c'est si effectivement oui ou non elle a du fard à joues, puisque j'ai pas vraiment l'impression de voir de fard à joues sur elle, j'ai plutôt l'impression que ça reste très bronzy, quelque chose d'assez marronné, et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser un fard à joues que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui est celui de chez MAC Cosmetics, qui est le So Natural de la collection Glow Play Blush. C'est vraiment un blush qui a cet effet un tout petit peu corail sur la peau, mais c'est vraiment très naturel et ça donne plutôt un effet un peu bronzé. Et donc pour le fard à joues, je vais en appliquer comme j'adore appliquer d'habitude, c'est-à-dire au niveau de mes joues mais aussi au niveau du haut de mon front. Ça va faire vraiment comme un peu fusionner de manière plus délicatement entre mon bronzer et mon fond de teint, étant donné que j'ai la peau très très claire. Je trouve que c'est quelque chose qui apporte un petit plus et ça permet à ce que ce soit pas trop démarqué entre les deux teintes. J'ai oublié quelque chose, je viens de m'en rendre compte, c'est que Ariana Grande a toujours le nez très défini, et du coup c'est ce que je vais faire, je vais réutiliser la palette de chez Dior et je vais définir
redéfinir un peu plus mon nez, surtout au niveau du bas sur la photo. J'ai remarqué qu'elle a un petit peu comme un nez vraiment très redéfini, un peu en boule. Je vais pas faire la même chose sur moi parce que je pense pas que le nez en boule m'aille aussi bien qu'à elle. Mais du coup, je vais redéfinir mon nez, surtout au niveau du bout, pour vraiment avoir un résultat très similaire au sien. Et comme vous voyez, j'ai un petit peu appliqué trop de produits, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau à poudre que j'ai utilisé tout à l'heure et vraiment estomper un petit peu. Voilà, et là on voit vraiment que le nez est beaucoup plus marqué que tout à l'heure. Maintenant, ce que je vais faire avant de finir les yeux, c'est tout simplement faire mes sourcils. Je les ai déjà fait plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, donc ce que je vais faire, c'est que je vais skipper ça pour vous permettre de directement voir comment je vais finir mes yeux. Donc il ne nous reste plus que les yeux à finir et les lèvres, et comme ça on aura fini le maquillage. Mais du coup, pour les yeux, Ariana Grande, c'est sûr à 100%, elle avait des faux cils, ça c'est sûr. C'est vraiment la signature d'Ariana Grande. D'ailleurs, les faux cils, elle en a toujours. Je n'ai jamais vu aucun de ses maquillages ou de ses photos, à moins qu'elle n'ait pas du tout un seul gramme de maquillage sur le visage sans faux cils. C'est pas possible, c'est vraiment sa signature. Malheureusement, je ne suis pas une grande adepte des faux cils et je n'arrive pas à en mettre, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup de mascara, et particulièrement mon mascara chouchou, qui est celui de chez L'Oréal, qui est le Lash Paradise, qui va vraiment donner beaucoup de volume et de longueur. Mais avant cela, pour vraiment essayer d'intensifier davantage cet effet-là sur les cils, ce que je vais faire, c'est que je vais les recourber avec le recourbe-cils de chez Kevyn Aucoin. Et donc je vais utiliser le mascara de chez L'Oréal maintenant. Ce que je vais faire au maximum pour vraiment avoir le plus de volume et de longueur, c'est tout simplement appliquer plusieurs couches. Donc je vais commencer par appliquer une fine couche, je vais attendre que ça a séché, et puis si j'ai besoin d'encore plus de volume et de longueur, je peux appliquer une deuxième couche, voire encore un tout petit peu sur les extrémités pour donner plus de volume. Et donc étant donné qu'Ariana Grande a aussi un petit peu de mascara en bas, vous pouvez réutiliser soit le mascara que vous avez utilisé précédemment, soit en prendre un autre. Moi j'ai décidé d'en prendre un autre étant donné que mes yeux ont tendance à couler assez facilement, et du coup je vais utiliser un mascara de chez MAC qui est le Extended Play Giga Black Lash, qui est vraiment extrêmement bien pour les cils en bas étant donné que la brosse est très fine. Et j'ai remarqué que sur les yeux qui ont tendance à pleurer assez facilement, ce mascara ne s'estompe pas aussi facilement et ne coule pas. Et donc la dernière chose très importante dans ce maquillage, c'est qu'on voit qu'elle a du crayon nude dans l'œil pour vraiment agrandir le regard. Et du coup ça va être la dernière étape que je vais appliquer pour mes yeux avant qu'on attaque aux lèvres. Et du coup je vais utiliser un crayon pour les yeux de chez Zoeva, qui est le Graphite Eye en teinte Meat. Et donc il nous reste plus que les lèvres à faire et nous aurons fini le maquillage. J'ai regardé les visuels d'Ariana Grande et on peut voir que ses lèvres sont extrêmement mates et extrêmement mauves également. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser un rouge à lèvres liquide. Puis par la suite, ce que je vais venir faire, c'est utiliser un crayon à lèvres pour contourer mes lèvres. J'ai pas beaucoup de rouge à lèvres mauve étant donné que c'est vraiment la teinte qu'Ariana Grande porte dans ses visuels. Mais je vais du coup utiliser un rouge à lèvres qui me paraît le plus mauve possible que j'ai, qui vient de chez NYX Cosmetics, qui est vraiment une teinte qui part un peu plus vers les gris, un peu plus mauve, et la teinte du coup c'est la numéro 7, la ruban de satin. Et du coup le crayon à lèvres que je vais utiliser par la suite est un crayon à lèvres de chez MAC qui est le Boldly Bear. Ce que je vais faire avec le crayon à lèvres, c'est vraiment essayer de redéfinir mes lèvres au maximum, étant donné que souvent utiliser un rouge à lèvres seul ça perd en volume, et les lèvres d'Ariana Grande ont vraiment cet effet très voluminant dans les visuels. Maintenant j'ai juste me coiffer légèrement autrement et je reviens dans une seconde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, cela me tient énormément à cœur. J'espère que vous avez beaucoup aimé ce look. Personnellement, j'aime beaucoup. Par contre, je suis pas aussi douée que le coiffeur d'Ariana Grande. Mais du coup, j'ai essayé de mettre quand même le serre-tête qu'il y avait comme dans la vidéo et dans les photos que son make-up artiste avait publiées. Surtout, n'hésitez pas en bas à commenter tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et également à me dire s'il y a des vidéos particulières que vous voudriez voir en plus sur ma chaîne. Cela me ferait énormément plaisir de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ma chaîne, qui voudraient aussi la voir évoluer. Surtout n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez et surtout aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant tout simplement sur le bouton rouge s'abonner, cela me soutiendrait énormément, et à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous fais 1000 bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.